Nos studios, 12h35, les rendez-vous de midi, vous invitez Emmanuel pour parler du festival L'Art et la Nature. Un très beau rendez-vous qui se prépare pour ce week-end autour de l'artisanat, de l'art, du bien-être, de la nature. À Saint-Jean-de-Mont, on retrouve l'école de la transition et précisément l'association Mouvement pédagogique de la transition qui organise ce festival L'Art et la Nature, première édition. On demande le programme à Violine Pérez en charge de la com et Catherine Stravicino qui est fondatrice à la fois de l'école et de l'association. Bonjour mesdames. Bonjour à tous. Catherine Stravicino, je vous propose de présenter votre association qu'on connaît bien maintenant sur le secteur. On connaît bien l'école, peut-être un peu moins l'association. À l'origine de l'école, peut-être L'association, effectivement, c'est l'origine du projet, puisque il y a plusieurs, on va dire, plusieurs objectifs. Donc, le plus connu, c'est l'école aujourd'hui, qui a ouvert en septembre 2015. Mais c'est vrai que derrière il y a un projet un petit peu plus large au niveau culturel, donc de l'art pour tous, de bien, voilà, on a des convictions personnelles, familiales, que on est tous capables de s'émerveiller autour des activités artistiques. Ça doit être vraiment ouvert à tous et de trouver son équilibre, de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure au niveau du vivant, de la nature. Donc c'est des engagements très importants pour nous. Donc l'association, elle a son siège, on va dire, social administratif à Bouin, mais tout se passe sur le site du Saint-Martin à Saint-Jean-de-Mont, donc où l'école a trouvé sa place, mais donc où on crée aussi le festival. Alors on va parler évidemment du festival, mais on ne peut pas ne pas parler de l'école. On pourrait faire une émission complète sur évidemment l'école de la transition que vous avez ouvert il y a quelques années, qui a trouvé sa place, vous l'avez dit, avec beaucoup de belles énergies pour encadrer de jeunes gens dans leur parcours scolaire, du plus jeune au plus âgé, entre guillemets, entre 3 et 18 ans. Oui, tout à fait. Donc on a, au début, le projet c'était pour l'école, enfin du côté le primaire, on va dire. On a eu rapidement des demandes pour le collège. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de tout petits qui arrivent. Donc on a une belle section maternelle, jardin maternel. Donc on a 6 classes, jardin maternel, donc apprentis, ça correspond à des CP, les techniciens c'est des CE, des chercheurs, les CM, et ensuite 3 classes de collégiens, avec depuis septembre de cette année une section Tissart pour accompagner des jeunes qui, au-delà du collège, ont des projets professionnels particuliers avec des sensibilités différentes. Donc ils vont continuer à développer leurs connaissances générales, leurs apprentissages, et on va les accompagner sur des projets professionnels particuliers. Dans un cadre différent. Voilà, l'objectif c'est toujours d'aider tous les jeunes à trouver leur place dans la société et surtout de s'épanouir et d'être positifs sur la construction de leur vie. Vous avez combien d'élèves aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est à 80, donc voilà, on a démarré avec 11 élèves en septembre 2015. Il y a 80 élèves. Oui, 80, donc là on va quand même bloquer, puisqu'on a par classe c'est maximum 16 élèves, voire sur les classes de collégiens 14. Donc ça veut dire qu'on bloque nos effectifs à 96 élèves. Donc pour la rentrée de septembre, on n'est pas loin des 90, donc il nous reste quelques places. Il reste quelques places. Voilà, quelques places. Bon, donc évidemment, je pense qu'on peut. C'est le moment, je pense, de venir vous rencontrer. Les inscriptions et de venir nous rencontrer. Voilà, sur le festival, il y aura toute l'équipe. Mais en plus de ça, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Ce week-end, on pourra vous rencontrer. Et dans l'équipe, on salue Carole Leroy-Gosselin. Oui, par exemple, vous connaissez bien son AFM, mais je la sais très investie dans votre école. On va sortir de l'école pour fêter le printemps avec vous. Tout ce week-end, vous proposez l'art et la nature. Je me trompe pas en disant que c'est le premier festival, première édition. Si je me trompe, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Eh ben, je me trompe. Mais cette année, on va dire qu'il est vraiment, voilà, il prend la forme de ce qui était prévu, imaginé depuis quelque temps, parce qu'on a trouvé un site qui permet de développer toutes ces activités. Alors parlez-nous justement de ce site Saint-Martin. Alors le Saint-Martin, c'était un site qui existait pour de l'événementiel. À la base, une très grande salle de 300 mètres carrés, plus des salles annexes pour des conférences, avec 4000 mètres carrés de jardin, de terrasse, au bord de la mer. On est au bord de la plage. C'est à côté de l'hippodrome.
Donc un lieu privilégié sur le plan nature. Et puis au niveau du calme, ça c'est très important. Donc un lieu porteur pour tout ce qui est artistique et nature, et puis pour la créativité, puisque c'est important. Un petit havre. Alors justement, le festival L'Art et la Nature. Quelle est l'idée première, l'objectif premier de ce festival, Violine Pérez? Oui, alors l'objectif premier, c'est justement d'offrir l'opportunité aux exposants et aux visiteurs de se rencontrer sur ce lieu qui est quand même très porteur. Donc c'est remettre en avant le fait de pouvoir s'émerveiller de ce que nous offre la nature pour pouvoir créer. Donc ça fait aussi une petite piqûre de rappel et un encouragement à tous les créateurs qui utilisent des matières premières et qui s'inscrivent dans une démarche un petit peu éthique ou même de savoir-faire ancien. Grâce à la nature. Après, voilà, donc on offre cet espace et ce temps d'échange, de partage, de rencontre. Les exposants ont été sélectionnés vraiment aussi sur ce critère-là. Évidemment, il y a la qualité de travail au niveau artisanal ou artistique, mais il y a avant tout la volonté de partager, voilà, pour sortir d'un état d'esprit commercial et marchand. Donc on n'est pas sur un simple marché artisanal ou un marché de créateurs. Je crois que vous ne mettez même pas le mot marché dans votre Non, voilà, c'est vraiment la communication est faite autour de la rencontre. Voilà, rencontre et partage. Évidemment, mais exposition rencontre. Le festival se déroule en 2 temps. Samedi, exclusivement des ateliers. On aura les exposants le lendemain, mais donc atelier sur inscription sur le thème de la découverte et d'initiation de différentes techniques à partir de 9h le matin. Oui, exactement. Du coup, cette année, pour la première fois, on propose cette journée d'atelier. Il y a certains artisans qui étaient partants pour initier les personnes, enfants et adultes, à leur technique. Donc on a de la vannerie, du vitrail, mosaïque, de la création en bois. Donc ça va être des étagères en forme d'animal. Donc ça c'est assez intéressant, assez inventif on va dire. Et l'atelier Créa Nature, donc c'est à partir de 5 ans. C'est Ariane Forel qui fait aussi la mosaïque, qui propose d'aller ramasser des éléments dans la nature et de créer un tableau naturel à partir de ça. D'où viennent justement vos participants, ceux qui vont animer les ateliers? Territoire des Pays de la Loire. Essentiellement. Oui, essentiellement. Donc, alors je vois aussi, par exemple, vitrail moderne. Qu'est-ce que c'est que le vitrail moderne? Oui, c'est la technique du vitrail Tiffany. Donc ça, c'est Cléa Timpani et Jean-Pierre aussi qui proposent ça. Donc c'est une technique qui est beaucoup plus accessible parce qu'on sort un petit peu de l'utilisation du plomb, on va dire, pour cercler le verre. Voilà, donc ça se fait avec un chalumeau un fer à souder, excusez-moi, pour souder toutes les petites parties de verre. Vous êtes toutes excusées. Toute la journée, donc atelier sur inscription. On donnera les infos tout à l'heure. On peut déjà donner le mail festival Art Nature, donc tout attaché @gmail.com. On retrouvera des ateliers, mais d'autres encore le dimanche. Oui. Exactement. Du coup, le dimanche, c'est vrai que pour certains exposants qui venaient de loin, c'était compliqué d'être présent sur 2 journées. Donc le dimanche, on retrouve des ateliers créatifs. Il y aura poterie, modelage de petits animaux, des carnets cousus à la main et cette année aussi, pour la première fois, il y aura Audrey qui va proposer des ateliers bien-être, donc pour apprendre les automassages chinois et aussi des ateliers relaxation. Donc là, c'est pour adultes. Toujours sur inscription. Toujours sur inscription. On redonnera, donc ça, ce sera le dimanche. Et puis, samedi, après les ateliers, ou pendant d'ailleurs, à un moment donné, on va pouvoir se retrouver à 16h. Vous proposez une conférence sur l'éducation bienveillante avec Aline Rousseau, conseillère en parentalité. L'éducation bienveillante, émotions, besoins et limites pour grandir ensemble. On est vraiment dans la continuité de l'esprit de l'école de la transition. Oui, alors cette conférence, elle a été décidée avec l'APE, puisqu'il y a une APE qui, parallèlement, qui accompagne le projet de l'école. Donc, l'association des parents d'élèves tenait à ce qu'il y ait une conférence qui remette un petit peu un sujet très à la mode, l'éducation bienveillante, avec un cadre qui repose les choses, c'est-à-dire ne pas confondre
la bienveillance avec le tout permis. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre comment dans une école on peut avoir un regard bienveillant, un accompagnement bienveillant sur tout ce qui est apprentissage, mais qu'il ne faut pas oublier que ça soit à l'école ou que ça soit en dehors de l'école, que le respect est important, que le cadre sécurise l'enfant. Donc toutes ces notions qui seront très très bien expliquées par Aline Rousseau, qui est une spécialiste. Donc rendez-vous à 16h à l'occasion de ce festival L'Art sur toujours un 37 chemin du Petit Sauchard à Saint-Jean-de-Mont le dimanche. Des exposants, des animations, des ateliers. On en parle dans 3 minutes. Après le titre tout nouveau de Claudio Capéo, Plus haut, et c'est sur Neuve. Sans personne, sans repère, sans boussole solitaire. Je pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici tout me pompe l'air, j'étouffe, j'ai besoin d'air. Lui changer d'atmosphère, mais dites pas comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Pour donner de la lumière, je ferai partie des volontaires. Il suffit parfois de rien pour inonder toute la terre entière. Au-delà de nos différences, au-delà de tout commentaire, que l'on soit né ici en France ou à l'autre bout de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, 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 capitaine. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, 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 capitaine. Claudio Capéo sur Neuve à 12h51 et jusqu'à 13h la suite des rendez-vous de midi aujourd'hui avec vos invités. Emmanuel, vous parlez donc de ce rendez-vous ce week-end, ce dimanche à Saint-Jean, le festival L'Art et la Nature. C'est un grand temps fort un dimanche à Saint-Jean-de-Mont pour l'école de la transition et l'association qui l'anime. Fête de printemps avec en ligne de mire le partage, les échanges, l'art, la nature. C'est vraiment votre propos, hein. On échange, on partage, on se rencontre. C'est de toute façon les valeurs de base de l'association qu'on retrouve dans tous les projets de l'école et puis dans ce qu'on développe au niveau événementiel et bientôt donc ça sera je crois le sujet de la dernière partie. On va en parler mais vous pouvez juste le présenter, vous avez des beaux projets. Voilà. Nouvelle association, nouveaux projets. Ouais.
Oui. On en parle en fin d'émission, donc ne ratez pas ce rendez-vous. On est avec Catherine Stravessino, la fondatrice de l'école de la transition, et puis Violine Pérez. Dimanche, 30 exposants seront avec vous, Violine, dans plusieurs domaines. On est toujours dans l'artisanat, dans l'art. Oui, exactement. Et les produits naturels aussi. Du recyclage, l'esprit zéro déchet qu'on essaye aussi de plus en plus d'inclure dans le festival. Donc, alors, l'objectif, c'était d'essayer de représenter tous les différents domaines qui peuvent être liés à la nature. Donc, évidemment, il y a la terre, l'argile, la céramique, des artisans du bois, avec des sculptures en bois, des jouets. Il y aura un tourneur sur bois aussi, des créations textiles. Il y aura 5 créatrices au niveau de vêtements et des créations textiles zéro déchet. Donc ça, c'est assez intéressant. De la maroquinerie avec Sébastien, qui inclut les pierres semi-précieuses aussi dans ses créations. Il fait des sacs absolument magnifiques. On a de la mosaïque, des bijoux, du verre au chalumeau, des vitraux, des créations en papier aussi avec de l'origami. Des carnets, des attrape-rêves, vous les avez cités ? Des attrape-rêves. Moi, j'adore. Exactement. Ça, c'est ma partie. Oui, voilà, c'est moi. Bien, oui. L'intuition. Casquette. Et oui, multicasquette, ouais. Et de la vannerie aussi avec notre artisan vannier qui revient à chaque fois. Qui est génial. Ouais. Et ça marche, vous attrape-rêves ? C'est plutôt des boosters de rêves, je crois, que je fais, mais oui. Bon. Et on va vous retrouver donc exposante dimanche. Exactement. Et puis plein de produits, des produits dits éthiques pour le quotidien, vous l'avez dit. Oui. Donc des savons, par exemple. Exactement, oui. Ça va être la partie produits naturels. Donc on a la savonnerie Magic Potion qui vient, des tisanes. Et de la bière artisanale aussi. Donc le but, c'est toujours, d'un point de vue local, que les visiteurs puissent retrouver après des personnes, pour avoir un réseau de gens qui font des choses un petit peu différemment sur le territoire. Donc on va rencontrer beaucoup de belles énergies, je comprends ça, dimanche. Des démonstrations aussi seront proposées dans la journée, donc c'est un petit peu animation là. On peut rappeler un peu dans quel cadre ? Oui, exactement. Alors là, c'est toujours dans l'idée d'ouverture et de dialogue, c'est-à-dire que les visiteurs pourront voir un petit peu et se rendre compte du processus de création des exposants, le travail que ça demande, les heures de travail, de préparation. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger, de tendre la perche pour engager les discussions. Donc alors tout le monde ne pourra pas faire de démonstration parce que d'un point de vue technique, ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais il y en aura plusieurs dans la journée. Il y en aura plusieurs. On ne met pas un petit temps d'animation sympa autour de marionnettes avec un artiste, un comédien et marionnettiste ? Oui, exactement. Laurent qui nous rejoint aussi et qui va présenter un petit peu son univers fantastique dimanche. Et ça va être un peu le point de départ pour les ateliers théâtre qu'il va proposer à partir de cet été sur le lieu. Voilà, donc c'est pour initier un petit peu le mouvement aussi. Et juste avant de parler justement de ce que vous allez proposer à partir de l'été, danse traditionnelle pour terminer, initiation, ça va être sympa ça sur le week-end. Oui, les enfants... avec les enfants de l'école. Voilà, exactement, vont présenter, parce que à l'école, il y a aussi des ateliers artistiques, évidemment, donc de la danse aussi. Donc ils vont faire de la danse traditionnelle. Et s'il y a des visiteurs motivés, on pourra partager tout ça aussi. La danse traditionnelle, l'intervenante, c'est pareil, c'est une association donc spécialisée en danse traditionnelle et claquettes. Ils viennent de Chaland, donc c'est entre la danse. Et c'est vrai que c'est important de voir aussi le professionnalisme qu'on peut partager avec des enfants. Je crois que la rigueur aussi est au rendez-vous et le plaisir. Donc c'est toujours la notion de partage et d'engagement. Tout cela se passe dimanche, donc le festival L'Art et la Nature, de 10h à 19h30 avec une petite buvette sur place, non loin de l'hippodrome, vous l'avez dit. Et en fait, ce site, il va être animé pendant les vacances. L'école peut-être s'arrête, pose grandes vacances, mais vous ne vous arrêtez pas et vous lancez même une nouvelle association. Oui, donc on démarre l'association Polder parce que là, on arrive, on va dire, à la dernière étape qui était prévue à l'origine du projet. Donc il nous fallait
fallait le lieu. Maintenant qu'on l'a trouvé, on peut développer tout ça. L'objectif, c'est toujours de fédérer des énergies donc sur les activités artistiques, sur la vie en harmonie avec la nature, sur le bien-être. Donc pôle d'air, donc R c'est pour les arts, I innovation, ressources et soutien. Donc ça veut dire que toutes les vacances scolaires, grandes ou petites, même sur les week-ends, on va proposer des stages artistiques, que ça soit en théâtre, donc avec Laurent, en marionnette, en danse, des activités aussi sportives, du yoga, tout ce qui tourne autour du bien-être, du soutien scolaire et toute initiative qui va dans une démarche de partage et d'innovation, donc que ça soit sur le plan créatif ou donc harmonie. Toujours de toute façon, nos piliers, c'est l'émerveillement, la création, le partage et puis l'harmonie avec la nature. Et donc les premiers ateliers, c'est cet été, à partir du mois de juillet. Voilà, ça commence dès juillet avec Laurent Bancarel qui proposera des ateliers théâtre et marionnettes. Et puis d'autres intervenants, ça va s'ajouter au fur et à mesure. Et j'imagine que toutes les bonnes volontés sont aussi bienvenues. Oui, de toute façon, il y a une page, il y a déjà une page Facebook qui va être mise en ligne pour transmettre toutes les informations. Et puis, au fur et à mesure, de pouvoir promouvoir un petit peu ce qui est déjà proposé pour l'été sur le site du Saint-Martin. Dès que ce sera prêt, on pourra effectivement en parler aussi à l'antenne. En attendant, mais on rappelle ainsi l'école de la transition qu'on retrouve ce week-end en portes ouvertes à l'occasion de ce festival aussi. Samedi, des ateliers pour tous, découverte, initiation de technique. Si vous avez raté le début de l'émission, vannerie, création en bois, vitrail moderne, mosaïque, création de tableaux avec des éléments naturels. Il faut s'inscrire. L'entrée est libre ce week-end, mais les ateliers sont payants. Et il faut s'inscrire sur le mail festivalartnature@gmail.com. Peut-être un numéro de téléphone? Oui, au 06 66 78 33 16. Et dimanche, l'entrée est tout simplement libre de 10h à 19h30, toujours sur ce joli site à découvrir à Saint-Martin. Donc pas très loin de l'hippodrome de Saint-Jean-de-Mont. Et puis vous avez une page où on peut découvrir l'art et la nature, le festival, le programme. Tous les exposants, voilà. Les photos des créations. Donc à ne pas rater, très beau rendez-vous. Et puis écoutez, bonne fin d'année scolaire à vos élèves. Merci parce qu'il reste quelques semaines, c'est bientôt la fin, mais ce n'est pas encore terminé. Un grand merci à vous. Demain, nous allons recevoir un trio qui intervient au sein des OPS Danse, président, vice-président, puis une professeure qui fête ses 40 ans d'enseignement aux OPS avant le grand gala du week-end, évidemment, à Châlons. Oui, c'est ce week-end et nous sommes partenaires. Donc exactement, donc on en saura plus demain à 12h35. Merci. L'émission, évidemment, comme chaque jour, arrive au podcast 9fm.fr et l'application 9. Merci Emma. À demain. À demain. À demain pour les Matins 9. Cet après-midi, vous serez avec Yann dès 16h. Reste avec nous. La musique revient, Ma Belle et les Innocents sur 9. C'est juste après les infos de 13h.